Et quelle chance vous avez, quelle chance on a de pouvoir retrouver le Rav Uziel. Mais c'est surtout une chance que Midreshet Yehuda Manitou vous permet à quelques jours de Rosh Hashanah de faire un don, de faire la mitzvah de Tzedaka. Donc n'hésitez pas, c'est le dernier jour de la grande campagne de dons de Midreshet Yehuda Manitou. Je vais mettre le lien en discussion pour que vous puissiez faire un don à Midreshet Yehuda Manitou. On continue donc avec le Rav Uziel à explorer les écrits de Manitou, bien sûr, et toujours sur le thème de ces jours-ci, en fait, de cette joie ou pas cette joie pendant les jours de Rosh Hashanah Kippour. Vechavod Rav Uziel. Voilà, eh bien, Erev Tov, effectivement, aujourd'hui, on va terminer l'article de Manitou. Et la fin de l'article de Manitou, eh bien, après qu'on ait vu dans les différents passages précédents, les 2 ou 3 chapitres précédents qu'on a vus, on avait vu comment, en fait, effectivement, il y a une espèce de balancement perpétuel entre la joie et le sérieux, et on avait vu aussi entre le passé et le futur, et comment le temps présent représentait pour Manitou la clé de la compréhension, de la saisie de cette notion de teshuva, cette notion de repentir. Aujourd'hui, on va voir le dernier chapitre de cet article, dans lequel, qui s'intitule en fait la rédemption, liturgie nécessaire de la religion de la loi. Le titre lui-même demanderait déjà à être expliqué, mais on va lire d'abord le chapitre, et à la suite de cela, on pourra effectivement il y a monsieur Israël qui dit qu'on n'entend pas. Si, on entend Est-ce que très vous bien. entendez? Vous entendez? Alors, c'est peut-être chez monsieur Israël qu'il y a un problème. Alors. Ou bien c'est mon micro qui ne marche pas. Okay. Non, c'est bon. C'est bon, Rav, tout le monde bonsoir. m'entend? Tout le monde m'entend? D'accord, ok, c'est bon. Alors. Bonsoir, Rav. Je vous entends, Rav. Tout. Ah, on entend. Ok, c'est bon alors. Alors donc, voilà, je vais vous montrer le texte. Le voilà. Et dans ce texte, donc, Manitou va nous expliquer maintenant, en fait, toutes les fêtes de Tishri. Donc, c'est vraiment une très bonne introduction pour nous, en tout cas, aux fêtes de Tishri, au mois de Tishri, au Yamim Noraim. Et on va voir une véritable explication de ce que sont les fêtes de Tishri. Et après avoir lu le texte de Manitou, je me permettrai de ramener un autre enseignement de Manitou, pas écrit, dans lequel il parle effectivement des fêtes de Tishri, et ça nous permettra comme ça d'avoir ça va compléter un peu ce qu'il dit ici. Il nous dit donc la chose suivante. On ne saurait donc trop insister sur l'importance, je lis à la ligne 21, du 10 Tishri comme le premier jour de la rédemption dans l'expérience et dans l'histoire. On en avait parlé. Okay? C'est en fait le résumé plus ou moins de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il rajoute une petite idée. Pour être capable d'accepter la loi morale comme charte du salut, c'est-à-dire le fait de savoir que pour pouvoir arriver à la rédemption, pour arriver à la Géoula, nous sommes obligés nécessairement d'avoir une conduite morale, c'est-à-dire d'accepter, du point de vue de la liberté et de la responsabilité, la loi morale comme charte du salut. C'est le seul moyen. Eh bien, nous dit-il, il faut savoir que la faute, évidemment, ne mène pas à la damnation, c'est-à-dire que la première faute n'est pas définitive, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité aussi de se repentir et d'être pardonné. Parce que si on ne peut pas être pardonné, première faute, premier échec, tout est perdu. Et, dit-il, a priori, ça devrait être le cas en toute rigueur si vraiment le temps de la conscience était irréversible, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas revenir en arrière, et j'avais expliqué la semaine dernière comment le Manitou comprend ce retour en arrière. Et si le pardon n'était pas possible. Tout cela ne nous apprend pas plus de choses que ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On l'aura remarqué, alors que Shavuot, où la Torah est reçue, est suivi du 17 Tammuz, où les tables sont brisées de la brisure de la faute, c'est-à-dire que à Shavuot, nous recevons la Torah, mais ce n'est pas de manière définitive. En fait, Shavuot est lié aux premières tables de la loi. Et donc, nous avons reçu les premières tables de la loi, mais le 17 Tammuz, elles sont brisées, 40 jours après. Par contre, dit-il, Simchat Torah, où la Torah est reçue dans la joie, suit Yom Kippour, où le pardon restitue la possibilité de la loi. C'est-à-dire que la loi, la Torah, n'a véritablement de possibilité d'une prise, d'une prégnance existentielle sur l'homme
c'est-à-dire elle peut être réalisée dans l'existence humaine que s'il y a le pardon. Or, le pardon, on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, est restitué le jour de Yom Kippour. Donc, grâce à Yom Kippour, on peut effectivement être joyeux quand on reçoit la Torah à Simchat Torah. C'est-à-dire que Shavuot, c'est la fête de la réception de la Torah dans le sérieux, mais un sérieux qui va tomber, on peut dire d'une certaine façon, qui va se briser au moment où il y a une faute qui intervient, cette faute ne pouvant plus être pardonnée si jamais il n'y a pas de pardon, donc on reste définitivement perdu. C'est pour cela que à Yom Kippour, où le pardon est institué, on peut, après le pardon, recevoir une Torah différente, une Torah qui sera la loi comme vécue après la faute, après la possibilité du pardon. Donc nous avons besoin du pardon, parce que sinon nous ne pouvons pas recevoir la Torah. Sans pardon, il n'y a pas de sens de donner à la Torah, puisque dès que nous aurons reçu la Torah, nous allons la perdre immédiatement à la première faute. Donc nous avons besoin du pardon, nous avons donc besoin de Yom Kippour. Donc, grâce à cela, on a la possibilité de recevoir la Torah en joie. Donc la question qu'on s'était posée, est-ce qu'on doit être sérieux ou joyeux? À Yom Kippour, on doit franchement être joyeux, parce que c'est le jour où le pardon est institué, et quand le pardon est institué, alors effectivement, il y a la possibilité de recevoir la Torah dans la joie, et pas simplement dans le sérieux. Et nous dit Manitou à la ligne 4, c'est bien le 10 Tishri qui a vaincu le désespoir, c'est-à-dire la tristesse. Il n'y a plus de raison d'être triste grâce au pardon de Yom Kippour. Et il dit-il, qu'est-ce que c'est que cette tristesse, ce désespoir? C'est celle ou celui qu'entretient en chaque homme l'écartèlement entre l'exigence du bien absolu et la connaissance de soi comme être péccable. Péccable, c'est un mot que Manitou aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup parce que ça vient en opposition à péché, c'est-à-dire celui qui est déjà déchu par le péché. J'ai fauté, donc je suis perdu. En fait, je me reconnais comme être péccable. Je n'ai pas dit que je suis perdu. Je n'ai pas dit que puisque j'ai péché, donc je suis perdu. Je dis que je suis un être péccable, c'est-à-dire qui peut pécher. Mais ça ne veut pas dire que je vais être perdu. Je suis capable de la faute puisque je suis libre. Dans un monde où presque chaque pas tente un piège à la vertu. Donc, nous dit Manitou, on est effectivement dans une situation dans laquelle on est obligé en permanence de choisir. Alors qu'on ne rentre pas, on peut dire comme ça, dans une espèce de joie ou d'allégresse, on pourrait dire comme ça, une espèce d'allégresse permanente, parce que nous sommes libres. Les existentialistes ont beaucoup insisté sur cette idée-là, que le fait d'être libre, c'est en fait la possibilité de se retrouver soi-même, de retrouver son identité, de retrouver sa nature, son essence, etc. C'est-à-dire que on est par la liberté, on se crée, on se libère. Manitou nous dit non, pas vraiment. Par la liberté, on ne se libère pas. Par la liberté, on entre dans le monde de la péccabilité. C'est-à-dire que si on est libre, alors on peut pécher, alors on peut se tromper, parce qu'on a une responsabilité à chaque pas. Chaque pas tend un piège à la vertu, parce que définitivement, nous avons toujours, à chaque instant, une injonction de choisir, une injonction d'être libre, et cette injonction d'être libre, c'est l'injonction de prendre la responsabilité sine qua non, on peut dire, de l'existence humaine. Ainsi, il termine plus ou moins en disant « Renoncer à la morale comme voie du salut, c'est-à-dire refuser la morale et dire « Non, je n'ai pas besoin d'agir ». Pourquoi? Eh bien, parce que, par crainte de la damnation de la première faute, c'est cela le deuil de la conscience droite qui ne connaît pas la certitude de la rédemption. Et ici, évidemment, il insiste sur la religion chrétienne qui, elle, a peut-être une conscience droite. Elle veut absolument que l'homme soit un homme moral, mais elle renonce à la morale comme voie du salut parce qu'elle sait, à son avis,
ou ou plutôt qu'elle est sûre, à son avis, qu'elle ne pourra jamais être pardonnée parce que la première faute est rédhibitoire. Et c'est ce qui se passe dans la théologie chrétienne, pour lequel la première faute de l'homme entraîne inévitablement une chute inéluctable qu'il n'est pas possible de résorber. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chez les chrétiens, on attend. On attend avec patience que Jésus descende sur terre, prenne sur lui toutes les fautes, et à ce moment-là, nous sommes libérés, pas par la force de notre liberté, pas par la puissance de notre responsabilité, mais par l'intervention divine qui vient de l'extérieur. Le chrétien est sauvé par Dieu directement. Nous sommes sauvés par la Teshuvah, des Aseret Yemei Teshuvah. Et donc, tous les ans, nous pouvons prendre sur nous, par la Teshuvah, l'ensemble de nos actes et les transformer comme Manitou nous l'avait expliqué la semaine dernière. Et nous dit Manitou, cette certitude en la ligne 11, basée d'abord en évidence d'expérience, c'est ce qui s'est produit avec les enfants d'Israël, là-bas dans le désert, devient après Yom Kippour la joie d'une révélation d'absolu. Donc effectivement, Yom Kippour, c'est un jour de joie, parce que c'est la révélation de l'absolu, c'est la possibilité pour nous enfin d'accepter d'une part la loi morale comme ce qui va faire l'existence de l'homme, et par conséquent, on peut, grâce à la rédemption, c'est-à-dire grâce au repentir et au pardon, on peut effectivement rester en contact avec Dieu et réaliser le projet divin de la création. L'histoire qui impose le 17 Tammuz en préface au 10 Tishri est d'une éblouissante nécessité. La liturgie de la rédemption, la liturgie ici, il s'agit en fait de tout ce que l'on fait du point de vue de la halacha, des minagim, tout ce que l'on fait les jours de fête. Donc la liturgie de la rédemption est le culte nécessaire de la religion de la loi. S'il n'y a pas de tchouva, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de rédemption, eh bien, il n'y a pas de loi. Donc, la religion de la loi, c'est-à-dire la Torah, comme le centre de la vie de l'homme, ce n'est possible que si la tchouva est déjà là. C'est-à-dire qu'on est obligé nécessairement de passer par là, c'est-à-dire, du point de vue du calendrier, Yom Kippour, c'est avant Simchat Torah. On doit avoir Yom Kippour avant Simchat Torah, parce qu'à ce moment-là, on peut recevoir la Torah dans la joie. Sinon, la Torah qu'on va recevoir sans Yom Kippour, ça sera la Torah qu'on a reçue à Shavuot, mais qui malheureusement s'interrompt à cause de la première faute qui intervient, la faute du Vaudor, qui intervient 40 jours après le 17 Tammuz. Donc, si on veut sortir de cette fatalité, la fatalité chrétienne, qui nous dit que la première faute est définitive, eh bien, on est obligé d'avoir avant la possibilité du pardon. Et la semaine dernière, Manitou nous avait expliqué que justement, le pardon et le présent sont liés fondamentalement l'un avec l'autre, parce que le présent, c'est justement la réalité de l'homme dans la possibilité de se transformer et de se changer. Donc, nous dit-il, la liturgie de la rédemption est le culte nécessaire de la religion de la loi. C'était le titre de son paragraphe, enfin de ce chapitre. Car s'il est vrai que nous sommes créés libres, et il revient et donc pécables, bon, on a compris, il aime bien, c'est la loi elle-même qui nous doit la possibilité du pardon. La Torah requiert la tchouva, requiert slicha ve kapara. C'est elle qui le demande. Ou, évidemment, dans le cas où le repentir réel, sincère et authentique, évidemment, bien évidemment. Mais c'est la loi qui le demande, c'est la Torah. La Torah nous dit, nous avons besoin qu'il y ait avant la possibilité d'être pardonné. S'il n'y a pas cette possibilité de pardon, il n'y aura pas de Torah, parce que comme on l'a vu, ça sera définitif à la première faute. De sorte, dit ligne 18, que tout se passe comme si le monde qui nous est fait n'a pas comme principe, ne faut en aucun cas sous peine de damnation, ça c'est chez les chrétiens, dans un tel monde qui pourrait être justifié. Ben évidemment, à la première faute, tout le monde va fauter. En sadik ba'aretz shelo yifeta. On ne peut pas être parfait. Donc, on peut fauter. Mais alors, on ne dit pas ne faute pas, dit-il, en aucun cas. Mais ne faute pas, et s'il t'arrive de le faire, fais tchouva. En vérité, une vraie tchouva.
pas une tchouva à la Ninive. Donc, nous dit-il, c'est déjà ce que dit un très ancien midrash, selon laquelle la dernière chose que Dieu a créée avant de créer le monde, c'est le repentir. Okay? Un midrash bien connu, qu'avant que Dieu ait créé le monde, il avait déjà créé la tchouva. Donc, de tout cela, en fait, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend donc que le processus naturel, ce n'est pas tu reçois la loi, puis, après ça, tu essayes de te faire pardonner si tu as fauté, mais c'est le contraire. D'abord, on institue cette possibilité du pardon que Manitou nous avait bien souligné en disant que faites attention, ce n'est pas quelque chose de logique, parce que quand le mal est fait, il est fait, parce que tout ce qu'on a accompli est définitivement accompli. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. Il nous avait expliqué, logiquement c'est vrai, mais la émouna, c'est-à-dire le présent de l'existence de Dieu, à savoir que Dieu nous donne l'existence de son existence, c'est ce présent-là qui est le lien en permanent qui existe entre Dieu et l'homme, qui lui permet de ne pas être pris dans le fleuve, on peut dire comme ça, dans le flot qui passe du passé au futur, ou du futur au passé. Donc, nous dit-il, on a la possibilité du repentir, et on a possibilité de changer le cours. Et c'est pour cela qu'il faut toujours commencer par, premièrement, le repentir, puis la loi. D'abord le repentir, c'est-à-dire d'abord la possibilité d'être prêt à recevoir la loi, et après, recevoir la loi telle qu'elle est donnée dans la Torah. Et Manitou continue en disant, à ce thème se rattache le principe talmudique qui dit que l'histoire des hommes s'inscrit en mémoire dans 3 livres différents. Le livre des justes, qu'on appelle les Bénonim, c'est-à-dire ceux dont on peut dire que c'est clair qu'ils ont réussi à être ce qu'ils sont. Il y a donc les tzadikim, les justes, les Bénonim, dont on ne sait pas très bien, et les méchants à proprement parler. À Rosh Hashanah, dit Manitou, les justes sont justifiés au jugement de rigueur. Rosh Hashanah, nous avait expliqué Manitou, c'est le jour où Dieu a créé le monde. Dieu crée le monde, Ratza livro et haolam bemidat adin, Ra'a sheno yachol leitkayem, shitef ito midat harachamim. Ratza livro bemidat adin. On a l'impression qu'on est en train de regarder dans la psychologie de Dieu. On dit, voilà, si vous regardez bien ce que Dieu voulait, il voulait comme ça, puis il a changé d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voulait comme ça? Manitou nous explique, et c'est extrêmement important, si on dit que Dieu voulait Midat Hadin, ça veut dire que ça a été créé, le film Midat Hadin. Oui, ça a été créé. Parce que le Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. C'est-à-dire, c'est le jour où Dieu a créé le monde de telle façon qu'on n'ait pas la possibilité de commettre une seule faute. C'est ce qu'il appelle le jugement de rigueur, Yom Hadin. Et donc, Dieu a créé le monde à Rosh Hashanah, et c'est Yom Hadin. Vratsa livro et haolam bemidat hadin, c'est ce qu'il a fait à Rosh Hashanah. Ra'a she'eno yachol leitkayem, shitef ito midat harachamim à Yom Kippour. À Yom Kippour, il a introduit une nouvelle dimension, le jugement de clémence. Et qu'est-ce que c'est que ce jugement de clémence, nous dit Manitou à la ligne 2? C'est en fait pour les Bénonim, c'est-à-dire ceux qui, on peut le dire de cette façon-là, ne savent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Des fois, ils font du bien, des fois, ils font moins bien. Et donc, quelquefois, ils se trompent. Eh bien, nous dit Manitou, c'est à Yom Kippour, le jour du pardon, le jour de la tchouva, qu'on a pu enfin shitef midat harachamim, et qu'on peut maintenant passer à on peut embrayer sur une nouvelle histoire, l'histoire de l'homme pécable qui se trompe, c'est vrai, mais qui d'un autre côté, même quand il se trompe, a la possibilité de pouvoir continuer. C'est ce qui s'est passé à Yom Kippour. Le problème est qu'il reste donc les méchants, les Rechaïm. Et alors les Rechaïm, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'on les admet comme définitivement damnés, comme dans le cadre du christianisme, pour lequel visiblement la définition de l'homme est une définition purement négative, puisque tout homme est pécable, nous dit Manitou. Ça veut dire que tout le monde va pécher, tout le monde va se tromper. Si on se trompe, d'après le christianisme, on est définitivement perdu.
À moins qu'on ait foi en Jésus qui prendra nos fautes. Mais nous, on ne peut rien faire. On est perdu. Donc, ça veut dire qu'on est tous des méchants, on est tous des rechaïm. Je rappelle comme ça une petite parenthèse pour vous mettre dans l'ambiance, que quand on regarde la chassidoute, notamment la chassidoute Lubavitch Chabad et d'autres encore, vous allez voir que là-bas aussi, la définition du Benoni, par exemple chez Lubavitch Chabad, vous allez voir que la définition du Benoni, elle est beaucoup plus proche de ce que vous imaginez à l'instant être le tzaddik que ce que vous pensez être le rachat. Parce que, par exemple, pour la chassidoute Lubavitch, un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté, même en pensée. Même en pensée. C'est ça un Benoni. C'est à ça dont on parle. Alors évidemment, nous, quand on regarde ça, on dit, OK, on a compris dans quelle catégorie on est. On ne peut pas être Benoni, on n'est pas fou. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est des Rechaïm. Et alors, quand on voit Manitou nous dire, bah oui, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec les Rechaïm? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont effectivement des fauteurs, mais pas une seule fois, qui font tchouva, puis qui recommencent? Alors qu'est-ce qu'on fait? Et nous dit-il, eh ben voilà, il y aurait peut-être quelque chose qui ressemblerait un petit peu à la position du chrétien, à savoir de celui qui est damné, qui est perdu complètement. C'est pour ça, nous dit Manitou, que le mois de Tishri ne comporte pas que deux étapes. Ratza livro bemidat adin, shitef ito midat arachamim, Rosh Hashanah Yom Kippour. Il nous dit non, il existe encore une autre étape. Qu'est-ce que c'est? Il dit, dans les derniers siècles, sous l'influence des maîtres kabbalistes, a été instituée une liturgie de la grâce à Rosh Hashanah immédiatement avant Simchat Torah. Évidemment, avant Simchat Torah, parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Il faut que ça soit avant de recevoir la Torah dans la joie. Il faut arriver à une situation dans laquelle les Rechaïm sont aussi pardonnés. Ils sont aussi pardonnés. Comme si les maîtres de la Kabbale, dont il parle ici, avaient prolongé l'histoire de la rédemption des tables brisées au-delà des deuxièmes tables. Comme si, c'est pas comme si, dans le désert, dans la même arche, il y avait les tables brisées et les nouvelles. C'est-à-dire en fait que même au moment où on avait les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi les tables de la rédemption, les tables de Yom Kippour, les tables de la Tchouva, il y avait avec les tables de Midat Adin dans la même arche. Donc, nous dit-il, c'est comme si on avait prolongé l'histoire de la rédemption des tables brisées, même après les tables de la seconde, les tables qui sont restées entières, pour arriver au niveau de l'absolu de la clémence qui puisse justifier aussi tous ceux qui auraient gardé, fût-ce en trace infime, une solidarité efficace à la communauté des hommes de la loi. C'est-à-dire, le rachat est en fait pardonné, c'est ce qu'il dit ici, l'absolu de la clémence, il est pardonné par le fait qu'il se sent lié solidairement avec la communauté de ceux qui gardent la Torah. Mais lui, il ne la garde pas. Mais il se sent solidaire historiquement. Un rachat qui se considère encore comme partie intégrante du peuple d'Israël, ce n'est pas un rachat absolu. Et puisque ce n'est pas un rachat absolu, à Hoshana Rabbah, eh bien, il est sauvé. Il est pardonné. Parce qu'au moins ça, il a gardé. Il a gardé ça. Si vraiment il est sincère, comme nous a dit Manitou, s'il est authentique et véridique, alors le fait qu'il se sente partie intégrante du peuple d'Israël, qu'il accepte, on peut dire comme ça, le goral du Ham Israël, eh bien, s'il accepte le destin d'Israël, il est partie intégrante d'Israël, et donc, il va être pardonné, en tout cas pour l'année suivante, à Hoshana Rabbah. Et ça, nous dit Manitou, c'est quelque chose que les kabbalistes ont dévoilé. Parce que la Torah chez Béal Pé, sans la Kabbalah, nous dévoile uniquement les choses qui correspondent aux limites de la halakha. C'est à l'intérieur du monde de la halakha qu'on se trouve. Et à l'intérieur du monde de la halakha, il faut quand même faire tchouva. On ne peut pas être pardonné sans faire tchouva.
Donc, c'est la Kabbalah qui peut nous dévoiler qu'il existe cette dimension. Vous avez remarqué certainement le terme qu'à la ligne 5, Manitou a utilisé. C'est l'énorme différence qu'il y a entre le Manitou des cours oraux et le Manitou de l'écriture. Parce que dans les cours oraux, je ne crois pas, évidemment, je ne peux pas me rappeler tous les cours que j'ai entendus et que tous ceux que j'ai lus ou que j'ai vus ensuite sur YouTube, mais je ne me rappelle pas de ce terme-là, liturgie de la grâce. Liturgie de la grâce. Ce n'est pas une expression courante. C'est surtout une expression qu'on rencontre, on va le dire à voix basse, chez les chrétiens, qui parlent de la grâce. Ce n'est pas nous, ça. Mais nous dit Manitou, oui, les kabbalistes ont institué une liturgie de la grâce. Pourquoi? Parce que ce pardon-là, il ne vient pas dans le cadre de la halakha, il vient dans le cadre de l'extériorité de la halakha. Donc, j'aurais pu dire de cette façon-là, il y a la halakha telle qu'elle est écrite, il y a la halakha telle qu'elle est vécue, et il y a la halakha au niveau des ta'ameh à mitzvot, c'est-à-dire au niveau de l'intention divine dans la loi de la Torah telle qu'elle a été donnée aux hommes. Nous ne savons pas ce que Dieu veut faire avec cette Torah. Nous savons que nous devons la respecter. Nous savons que nous devons accomplir les mitzvot. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Quel est le but de tout cela? Pourquoi le talit, les tefilines, etc. Pourquoi? Pourquoi de cette manière-là? On sait comment, mais on ne sait pas pourquoi. Eh bien, nous dit Manitou, au niveau du pourquoi, on se situe à ce qu'il nous a expliqué, à savoir la clémence absolue. Pardon, je me suis trompé, la plus absolue de la clémence. C'est-à-dire un niveau dans lequel on peut justifier aussi, ligne 9, tous ceux qui ont gardé une trace infime de solidarité. On peut pas, la halakha ne sait pas nous le dire dans le comment de la halakha, mais ça se trouve dans le pourquoi de la halakha. Mais ça, les kabbalistes le connaissent, nous pas, ou si nous sommes kabbalistes, évidemment. Et donc voilà, nous avons donc obtenu, dit Manitou, un déroulement, le déroulement du mois de Tishri, dans lequel on voit très bien apparaître que l'ordre est tout à fait respecté. Et la première question que Manitou avait demandé au début de son article, quand il avait demandé, mais c'est complètement ridicule de donner la Torah après avoir été pardonné. Il nous explique, oui, la Torah a eu une chance au départ. On l'a donnée avant le pardon, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a eu le 17 Tammuz. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, puisque la loi a été brisée à cause de la faute, et qu'il a fallu en fait introduire la peccabilité de l'homme à l'intérieur de la Torah, on a été donc obligé de passer par Yom Kippour, et donc le Yom Adin est devenu ensuite le Yom Kippourim, c'est-à-dire le jour de la rédemption, le jour dans lequel nous sommes pardonnés parce que nous faisons une véritable tchouva. Et dans le cas où quelqu'un, du point de vue de la halakha, n'a pas fait la tchouva telle que la halakha la demande, il lui reste la possibilité de Hoshana Rabbah, dans lequel on le demande juste de vérifier s'il se sent bien solidaire, mais efficacement. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose pour prouver cette solidarité. Ce n'est pas seulement un espèce de dixit, comme chez les chrétiens, dans lequel j'affirme, comme dans l'islam, dans lequel j'affirme que je crois en Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit une solidarité efficace, qu'il fasse quelque chose qui prouve bien, au niveau de sa responsabilité effective, qu'il est partie intégrante de la communauté des hommes de la loi. Vous remarquerez que la définition ici du Ham Israël n'est pas une définition génétique, j'aurais pu dire ethnocentrique. Il ne définit pas ici le juif comme celui qui est le fils d'une mère juive. Il parle de solidarité efficace à la communauté des hommes de la loi, ceux qui reconnaissent, ces hommes-là, ces Rechaïm, qui reconnaissent et se sentent solidaires de ceux qui respectent la loi, ceux qui veulent la loi, ceux qui veulent la Torah. Ils doivent reconnaître au moins la Torah. Ça, oui, c'est un minimum. Ils doivent reconnaître, on peut dire comme ça, ce sont des gens qui nous diraient en fait, je suis un rachat, mais je n'ai pas la force d'être comme vous. J'aurais bien aimé aussi être comme vous, mais je n'ai pas la force. Moi, je ne peux pas, je ne sais pas. C'est pour cela, nous dit-il, que c'est une solidarité efficace, on essaye de faire ce qu'il faut à la communauté des hommes de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a ça non plus, ça ne marche pas.
on n'est pas rattaché à la loi non plus. On est un rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accomplit pas la Torah, qui fait même des choses qui sont interdites par la Torah. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus, on n'a aucun respect, on n'a aucune admiration pour cette communauté des hommes de la loi. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, nous dit Manitou, on peut peut-être les récupérer aussi. Comment? Certains disent qu'un sursis supplémentaire va jusqu'à Hanouka. Pour ceux qui, même sans aucun mérite quant à la loi, vous voyez bien, il parle des Rechaïm, ne sont pas récupérés parce qu'ils sont partie intégrante du peuple d'Israël, mais parce qu'ils ont un respect et une admiration pour la Torah. Mais s'il y a quelqu'un qui dit « moi je suis juif, un point c'est tout », pas parce que la Torah je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est une espèce de nationalité. Le fait de faire partie intégrante de la nation Israël, hébraïque ou juive. Eh bien, nous dit-il, même sans aucun mérite quant à la loi, participe à la rédemption purement nationale. Et donc, on a obtenu en fait maintenant le déroulement du temps et du calendrier selon 4 niveaux. Rosh Hashanah représente le jour du din, c'est-à-dire le jour de la rigueur, c'est pour le juif parfait, le tzaddik. À Yom Kippour, on fait tchouva, on est un Benoni, c'est-à-dire on est peccable, on faute, mais on sait récupérer nos fautes. C'est ce qui se passe à Yom Kippour. Il existe un 3e niveau, au Shana Rabbah. On a un respect pour la loi, une admiration pour la loi, mais on n'a pas la force de la suivre. Ça aussi, ça peut être récupéré. Puis, dans un mois complètement différent, beaucoup plus tard, arrive Hanouka, et Hanouka, comme le raconte la Gemara, c'est le jour où on a découvert la petite fiole de Kohen Gadol, avec écrit que c'était de l'huile Kadosh, du sceau du Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'il reste quelque chose d'infime, qui est le fait de participer à la lutte pour une résurrection nationale. Et donc, nous dit Manitou, ça c'est encore une autre dimension, c'est une dimension beaucoup plus tard, et je rappelle, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, que Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est dans la Torah chez Birtav. Hoshana Rabbah et Hanouka sont dans la Torah chez Be'al Peh. Évidemment, ce n'est pas du tout la même dimension. Donc, ce qu'on voit bien apparaître ici, dans ce cadre que Manitou nous propose ici, eh bien, c'est que, comme quelqu'un l'a demandé dans le chat, qu'est-ce qui se passe pour les soldats qui ne sont pas du tout religieux, etc., etc. Et Hanouka, voilà, Hanouka, c'est ce que dit ici Manitou. Donc, dans ce cadre-là, tel qu'il le présente, est-ce que le mois de Tishri, c'est un mois de sérieux ou un mois de joie, d'allégresse? Eh bien, nous dit Manitou, c'est le mois du passage du sérieux à l'allégresse. En fait, ce qu'on nous demande, c'est d'opérer effectivement ce changement, cette transformation. On a reçu la Torah dans le sérieux au moment de Shavuot. Maintenant, depuis Shavuot, on s'est bien rendu compte que ça n'a pas fonctionné comme il fallait. On a reçu la Torah, alors là-bas, le jour de Shavuot, on était content et on a fêté. Mais il n'empêche qu'entre-temps, on a beaucoup fauté, et pas seulement fêté. Donc, si on a fauté, il va falloir faire quelque chose. C'est pour ça qu'on arrive Rosh Hashanah qui nous dit « Yom Adin, je juge, qu'avez-vous fait depuis Shavuot ?» Eh bien, depuis Shavuot, je suis passé par Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe qui s'est introduite dans l'histoire humaine. Il va falloir donc maintenant récupérer tout ça. Donc le bilan de Rosh Hashanah ne fonctionne que pour les tzadikim. Pour les bénonim, il va falloir maintenant Yom Kippour, c'est-à-dire la teshuva et surtout la clémence de Dieu avec le pardon. Cette clémence de Dieu va même déborder le cadre, on peut dire, de l'action et de l'efficacité ilchatique pour, à Hoshana Rabbah, devenir, on peut dire comme ça, une recherche après celui qui a un respect et un amour de la Torah, même s'il n'arrive pas à l'accomplir, quant à celui qui n'a plus aucun contact avec la Torah, mais qui reste seulement lié avec la nature, on peut dire juive ou la nature d'Israël, il y a Hanouka qui va venir lui permettre d'être véritablement en phase avec la volonté divine. Manitou, par ailleurs, dans ses cours,
et notamment dans les cours qu'on peut trouver évidemment sur Internet, explique quelquefois ce déroulement du mois de Tishri, pas de façon très différente, mais avec peut-être, en soulignant peut-être d'autres aspects. C'est-à-dire que par ailleurs, nous dit Manitou, à Rosh Hashanah, ce qui nous juge, c'est Midat Hadin. C'est-à-dire, regardez la différence. On est jugé par la Midat Hadin. C'est-à-dire que le jugement lui-même, ce n'est pas un jugement qui n'a lieu qu'à Rosh Hashanah, puis après ça, on attend Yom Kippour. Non, c'est un jugement qui commence par la Midat Hadin. Dans cet aspect-là de l'explication de Manitou, on comprend donc que celui qui nous juge à l'époque de Rosh Hashanah, c'est la Midat Hadin, et comme j'ai expliqué, c'était l'intention divine au départ. C'est ce que Dieu voulait faire, à savoir, Akadosh Baruch Hu Ratza Livro et Haolam Bemidat Hadin. C'est-à-dire qu'il attend que l'homme soit un sadique. Je rappelle un enseignement exceptionnel du Rabbi de Lubavitch, qui, dans un de ses cours, explique que on a tendance à croire que Dieu sait tout. C'est en général une banalité métaphysique. Tout le monde dit Dieu sait tout à l'avance, etc. À tel point qu'on pose la célèbre question, si Dieu sait tout à l'avance, donc est-ce que je suis libre et comment je peux être libre si Dieu, et est-ce que ça veut dire que Dieu ne sait pas? Or justement, dit le Rabbi de Lubavitch, la seule chose qui surprend à chaque fois Dieu, c'est le fait que l'homme n'écoute pas la volonté divine, c'est-à-dire qu'il faute. À savoir, dit le Rabbi de Lubavitch, que Dieu est toujours, entre guillemets, surpris par les fautes et les péchés des hommes. Parce que la logique voudrait, en tout cas la logique divine voudrait, qu'il n'y a pas de possibilité d'autre demande de se comporter que d'être des tzadikim. Dieu nous a donné la Torah. Ben, c'est bien évident que nous, en tant qu'hommes, on devrait écouter ce que Dieu dit. Il y a toutes les raisons logiques pour écouter ce que Dieu dit. Or, pourquoi on faute? Parce que justement, on fait quelque chose d'inadmissible du point de vue de la logique. C'est-à-dire qu'on, malgré toutes les raisons, les bonnes raisons pour faire ce que Dieu demande, on décide, on ne sait pas pourquoi, de ne pas le faire. Et donc, dit le Rabbi de Lubavitch, Dieu est toujours surpris par les fautes des hommes. C'est pour ça, dit le Midrash, Ratza Kadosh Baruch Hu Livro et Haolam Bemidat Hadin, parce qu'il attend le jour de Rosh Hashanah, le jugement des tzadikim. Il s'attendait à ce que tout le monde soit tzadik. C'est aberrant de penser qu'il y ait autre chose que des tzadikim. Et donc seulement ceux qui peuvent passer le jugement de la Midat Hadin peuvent continuer à vivre et on peut dire comme ça, sont soutenus dans leur existence par Dieu. Par contre, dit Manitou, à Yom Kippour, on est évidemment jugé par qui? Plus par la Midat Hadin, mais par la Midat Harachamim. C'est-à-dire que pour nous qui sommes des Bénonim, il y a cette possibilité d'être sauvé, on peut dire, d'être sauvé de la catastrophe par la Midat Harachamim. C'est-à-dire, Shitef ito Midat Harachamim le jour de Yom Kippourim. Et à ce moment-là, la Midat Harachamim, elle vient et elle parle aux Bénonim, ceux qui se sont trompés, mais qui font tchouva. D'ailleurs, dit Manitou, il faut remarquer, il y a plus de monde au Beth Knesset à Yom Kippour qu'à Rosh Hashanah. Parce que beaucoup plus de gens, entre guillemets, se ressentent beaucoup plus comme des Bénonim que des gens qui s'imaginent être des tzadikim, évidemment. Okay. Quoique, aujourd'hui, on entend beaucoup de Bénonim qui s'imaginent franchement être des tzadikim. Vous connaissez le célèbre principe à Yerushalayim, une blague, enfin, c'est pas une blague, c'est une manière comme ça de parler qu'on dit à Yerushalayim, on dit la chose suivante, on dit Keres vezakan chatzi rabanan, une expression qu'on dit comme ça. Quand quelqu'un est Keres, il est un peu gros, vezakan et il a une barbe, il est déjà la moitié d'un rabbin, moitié d'un tzaddik. Ça suffit, il a une barbe, il a un vent, la moitié d'un tzaddik. Alors là, nous dit Manitou, bon, en fait, il n'est pas vraiment tzaddik, il est plutôt bénoni que tzaddik.
Et donc, puisqu'on est seulement des Khatsi Tzadikim, donc on est des Bénonim, on est à la moitié du Tzadik. Et donc, c'est effectivement pour ça qu'on arrive. Alors maintenant, si maintenant je demande la question, vous allez évidemment déjà deviner, mais alors, si on est jugé par la Midata Din à Rosh Hashanah, on est jugé par la Midata Rachamim à Yom Kippour, alors par quoi on est jugé à Hoshana Rabbah? Eh bien, dit Manitou, Midata Chesed. On sait que Chesed, dit Manitou, c'est le don gratuit. C'est quand Dieu donne gratuitement, indépendamment de ce que nous sommes, indépendamment de ce que nous avons fait, c'est quand Dieu nous donne la vie, l'existence, bien que nous ne la méritons pas, sans aucun mérite. Eh bien, dit Manitou, c'est pour ça qu'à Hoshana Rabbah, on est jugé par la Midata Chesed. Bon, mais alors là, évidemment, on va effectivement poser la question, et vous l'avez sûrement posé vous-même, mais Midata Chesed, elle ne juge pas, elle ne fait que donner gratuitement. Nous a dit Manitou, c'est pas vrai. Elle donne à celui qui voudrait recevoir. C'est-à-dire que Midata Chesed demande au moins que tu acceptes le cadeau que Dieu est prêt à te donner. Et donc, ce cadeau, à quel moment tu l'acceptes? Nous a expliqué Manitou, eh bien, quand tu as au moins un rapport, une relation, ne serait-ce que minimale, minimum du minimum avec la Torah. C'est-à-dire que tu as un respect pour la Torah, une admiration pour la Torah, peut-être même un amour pour une certaine partie de la Torah. Tu as quelque chose avec la Torah, que la Torah fasse partie de ta positivité. Il dit, quand on en est là, alors Midat HaChesed, oui, elle peut effectivement intervenir. C'est Midat HaChesed qui juge. Et alors maintenant, on arrive donc à Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, qui c'est qui est jugé? Eh bien, dit Manitou, en fait, à Hoshana Rabbah, dans cet autre cours, il dit, c'est les Rechaïm. C'est les Rechaïm. Et alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, si on n'est pas ni Tzadik, ni Benoni, ni Racha, qu'est-ce qu'on est? Manitou nous l'a dit, mais il l'a dit d'une manière un peu cachée dans son article. Quand il a écrit l'article, il a seulement dit qu'il y a ceux qui n'ont aucun rapport avec la Torah, aucun rapport avec la loi. Dans son cours par oral, il s'est amusé et il a dit, quand on n'est ni tzaddik, ni rachien, ni benoni, ça veut dire qu'on n'a aucun rapport avec la loi. On est ce qu'on appelle un hors-la-loi. On est des hors-la-loi. C'est-à-dire des gens qui refusent d'être jugés de quelque manière que ce soit selon les critères de la loi. On veut qu'une seule chose, ne pas avoir de contact avec la loi. Et donc, la seule chose qui reste à ce moment-là, nous dit-il, c'est qu'en fait, il se relie avec Am Israël par, on peut dire comme ça, le destin national. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là, on ne veut pas de la loi de Rosh Hashanah, évidemment, Midat Hadin, même pas de la Teshuvah, on ne veut même pas être récupéré, on n'a aucune admiration pour la loi. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une admiration pour la réalité de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'on se sent partie intégrante du destin d'Israël. Et donc, il dit, cela, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'exceptionnel, qui lui aussi mérite, en tout cas, Dieu le choisit de le faire de cette manière-là, d'être souligné au moment du jugement. Et ce n'est pas un jugement dans le sens habituel. À Hanouka, il n'y a pas de liturgie, comme dit Manitou, c'est-à-dire de minagim et de tfilot, qui ont rapport avec la tchouva, ou qui ont rapport avec la faute. On ne demande pas aux gens de faire tchouva à ce moment-là, on ne leur demande pas non plus de faire quoi que ce soit. Mais s'ils fêtent Hanouka, alors ça prouve qu'il est attaché avec l'histoire d'Israël, et ça suffit d'une certaine façon pour rétablir, on peut dire, l'histoire de cet homme et le remettre dans le cadre du destin d'Israël. Si maintenant on regarde bien, je ne sais pas si on peut le remarquer, bon là ce que je vais faire un peu c'est de la, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quelquefois il y a de la politique fiction, des choses comme ça. Alors là j'ai envie de dire c'est un peu de la politique fiction que je vais faire maintenant. Si on remarque un petit peu peut-être, on voit qu'il y a beaucoup de juifs qui étaient complètement déjudaïsés, mais qui à Hanouka allumaient des bougies, on a vu ça quelquefois dans les camps de concentration, on voit ça quelque part en Russie aussi, dans lequel la fête de Hanouka représente quelque chose de tout à fait particulier.
C'est-à-dire que les gens en Hanouka, les Juifs à Hanouka, se sentent liés avec le destin d'Israël, bien qu'ils n'aient aucune connaissance et aucun rappel, aucun souvenir de, de la Torah en tant que telle. Peut-être pour terminer, dans la possibilité de ce que nous propose Manitou, il y a quelque chose qu'on peut peut-être voir de cette manière-là. Il y a quelque chose dans le passage entre Shavuot et Rosh Hashanah qui pourrait être explicité de la manière suivante. À Shavuot, Dieu révèle la Torah, mais c'est à ce moment-là, selon la dimension, et c'est un terme que j'ai trouvé chez Manitou, qu'il appelle l'absolu de vérité. L'absolu de vérité. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on reçoit la Torah, donc c'est après la sortie d'Égypte, avant même qu'on parle de la péccabilité de l'homme, comme si l'homme ne fera jamais de faute. La Torah qui a été donnée sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim, c'est l'absolu de la vérité. Mais vous allez poser la question évidente, mais oui, mais la vérité, elle est toujours absolue. Et la réponse de Manitou, c'est pour quelqu'un de peccable, il n'y a justement pas d'absolu de vérité. La vérité n'est pas absolue. C'est pour ça que le Rambam, Maïmonide, dit que au moment de la première faute, c'est-à-dire au moment de la première chute, le premier homme est passé de la notion de absolue de la vérité, ce qu'il appelle Emet Vesheker, et il est rentré selon le régime de ce que le Rambam appelle Moussa, on peut dire ça comme ça, Tov Vara. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, nous ne savons pas vivre selon l'absolu de la vérité. C'est-à-dire, nous ne savons pas vivre selon des dimensions de notre liberté qui ne considèrent que si la chose qui est devant nous est vraie ou fausse. À chaque fois qu'on choisit quelque chose, on choisit, nous, aujourd'hui, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais quelquefois, le bien est faux et quelquefois, le mal est vrai. Et donc, l'absolu de la vérité, c'est quelque chose qui est la dimension de la conduite ou du régime qu'avait Adam Arishon avant la faute. C'est pour ça que dans les psukim qui disent que après la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon était Yod'e Tov Vara, c'est-à-dire qu'il savait la différence entre le bien et le mal. Et les commentateurs à l'époque qui s'opposaient à la Torah disaient, mais c'est une absurdité. Connaître la différence entre le bien et le mal, c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est important. Alors pourquoi c'est une punition? Et le Rambam Maïmonide d'expliquer dans le Moré Nevuchim, dans le Guide des Égarés, d'expliquer que en fait, avant de connaître le bien et le mal, il y a une dimension beaucoup plus élevée de connaissance qui est la connaissance entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que pour Adam Arishon, le comportement n'était pas fixé selon le bien et le mal, selon la morale, il était fixé selon la vérité. Or, nous dit Manitou, le 6 Sivan, c'est un retour avant la faute d'Adam Arishon. On est redevenu des Adam Arishon avant la faute. C'est pour cela que très souvent, chez les kabbalistes notamment, la faute du veau d'or est considérée comme un parallèle ou une reproduction de la faute d'Adam Arishon. Parce que au moment où Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim, eh bien, Dieu a dit cela pour justement affirmer que nous sommes revenus à l'état d'Adam Arishon avant sa faute, c'est-à-dire que nous allons maintenant nous comporter selon ce qui est vrai ou ce qui est faux. Le jugement de l'homme va maintenant prendre comme critère de choix le vrai et le faux. Par contre, le bien et le mal, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement vrai ou faux. Et donc, dit Manitou, l'absolu de vérité a été brisé le 17 Tammuz, 40 jours après, à la première faute.
le peuple d'Israël a prouvé par sa faute, la faute du veau d'or, de la même manière que Adam Arishon l'a prouvé à l'époque avec la faute, la première faute qu'il a accomplie, que l'homme est pas seulement un être de vérité absolue, mais il est un être pécable, c'est-à-dire quelqu'un qui peut ne pas considérer la vérité en tant que telle, mais voir les choses d'une manière différente et se tromper. Et donc, grâce à Moshe qui a donné la loi, quand, évidemment, quand il est redescendu, beaucoup plus tard, et donc à ce moment-là, il a donné et la Torah une deuxième fois avec Yom Kippour, là, à ce moment-là, il y a eu aussi une faute, mais il y a repentir, et donc il y a pardon. C'est donc que le 10 Tishri, eh bien, on a appris que la Torah était possible, et la Torah nous a été rendue parce qu'il y a eu effectivement Yom Kippour et le pardon. C'est pour ça qu'on est revenu. Et donc c'est pour ça qu'on va fêter Simchat Torah, c'est-à-dire la Torah des deuxièmes tables. Et comme vous remarquez la différence, les premières tables, c'est la Torah de l'absolue vérité, c'est Dieu qui les a écrites. Les secondes, c'est l'homme qui les écrit. Et pourquoi c'est l'homme qui les écrit? Parce que c'est l'homme pécable, l'homme qui peut fauter, qui maintenant a la possibilité et la capacité de pouvoir vivre selon la Torah. C'est la Torah écrite à sa dimension, écrite par lui, mais pas par Dieu directement, parce qu'effectivement, c'est pas possible. En gros, on peut dire d'une certaine façon, on n'est pas des tzadikim. Donc, la Torah ne peut pas nous dire soit tzadik, on n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, il y a des tzadikim, bon, c'est vrai, il y en a quelques-uns comme ça. Mais nous, on n'est pas vraiment des tzadikim. Plus tard, à la fin des temps, tout le monde redeviendra tzadik. Mais pour le moment, on n'est pas. On est des bénonymes maintenant. Donc, on a besoin de Yom Kippour. Donc, on a besoin de la brisure des tables de la loi. Et c'est pour ça, et Manitou l'explique aussi dans beaucoup de ses cours, quand Dieu dit, vous connaissez certainement ce midrash, que quand Moshe a jeté les tables de la loi, Dieu lui a rien dit. Il lui a pas dit que c'est bien fait. Et le midrash nous dit qu'à ce moment-là, Dieu a dit, c'est bien que tu aies brisé les tables de la loi. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'homme ne peut pas vivre en tant que juif, en tant qu'homme de la Torah, sans la faute de Yom Kippour pardonné. Il ne faut pas fauter, mais il faut pouvoir être pardonné. On ne demande pas de fauter, mais on demande la possibilité, la capacité d'être pardonné. Et donc, c'est ça ce qu'on a eu grâce à Yom Kippour. Peut-être juste quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, Simchat Torah a une énorme différence avec Shavuot, peut-être aussi sur une autre dimension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il peut y avoir Teshuvah et donc pardon, en fait, on nous rend les tables de la loi, mais on nous rend les tables de la loi qui soient des tables de la loi pour nous. Et c'est donc maintenant, et c'est une pensée du Rav Kook, en fait, Dieu s'est éloigné de nous durant la période de la faute jusqu'au moment du pardon. Mais maintenant qu'on a été pardonné, en fait, on revient vers Dieu. Et la pensée du Rav Kook va jusqu'à affirmer que peut-être, et pas seulement peut-être, pour le Rav Kook c'est une évidence, l'histoire du monde, c'est l'histoire de la tchouva. C'est l'histoire du repentir. L'histoire du monde entier, c'est la façon dont l'homme revient à Dieu. C'est la possibilité pour l'homme de revenir à Dieu en apprenant, et c'est une expression de Manitou aussi, comme une mère qui envoie son enfant, et donc au début il marche un peu comme ça, et puis il tombe, mais en fin de compte il se relève, il arrive à marcher. Quand on revient à Yom Kippour, eh bien on a définitivement la possibilité de marcher par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir accomplir la justice, on a la possibilité d'accomplir le bien grâce à nos actes nous-mêmes et à notre propre responsabilité. En gros, si je devais résumer cet enseignement de Manitou, eh bien, il y a deux sortes d'hommes. Il y a les hommes parfaits, c'est ceux qui sont les hommes des 10 commandements, les hommes de Shavuot, ceux qui sont capables de vivre selon la voie divine, mais la voie dans les deux sens, VOX et VOIE, c'est-à-dire la voix de Dieu qui parle et qui leur indique une voie. Eux sont capables. Mais ceux qui ne coïncident pas, n'arrivent pas à faire coïncider leur nature et leur identité avec les 10 commandements du Sinaï,
c'est-à-dire ceux qui ont fauté, et ceux qui donc vont devoir se rétablir, ils vont avoir besoin de Yom Kippour, et ceux-là, après l'écart de la faute, pourront revenir au moment des deuxièmes tables de la loi, et pourront réparer les erreurs qu'ils ont commises. Et je terminerai juste par une boutade de Manitou, qui disait que quand on répare sa faute, on est réparé. Et quand on est réparé, c'est qu'on on se répare à Sion. Il disait toujours, les réparés se réparent à Sion, c'est-à-dire se réparent en Israël, dans le cadre du retour d'Israël sur ta terre. Voilà, c'est sur la fête. Et la prochaine fois, je ne sais pas exactement quand ça a lieu, parce qu'il y a bientôt Rosh Hashanah Kippour, je ne sais pas exactement quel jour ils sont après, mais on essaiera de parler peut-être d'autres enseignements de Manitou concernant effectivement les fêtes du mois de Tishri ou Sukkot, peut-être, on verra. Voilà. Merci beaucoup, Toda Rava Ravouziel. Je rappelle bien sûr que c'est la campagne de dons de Midreshet Yehuda Manitou. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je renvoie de suite le lien. Vous êtes invités à le faire jusqu'à la fin de la semaine, encore aujourd'hui surtout. Voilà, Midreshet Yehuda Manitou arrivé à peu près à même pas 40%. Donc, on a vraiment besoin de chacune d'entre vous pour qu'on puisse arriver au budget d'année et continuer ces cours fantastiques. Je donne la parole aux questions-réponses à propos du thème. Ouais, Brigitte, tu veux dire un mot? Oui, je voudrais dire un mot à propos de ce qu'a dit tout à l'heure le Rav Uziel. Il a parlé de faire quelque chose pour prouver sa solidarité, pour prouver qu'on fait partie intégrante. Alors, vraiment, prouvez-nous que vous êtes avec nous. Donnez-nous pour la campagne. Nous avons une campagne qui ne marche pas cette année. Et vraiment, c'est le dernier jour, c'est le dernier moment. On a absolument besoin de vous. Voilà. Je rajouterais bien une petite question au Ravouziel, mais bon, si c'est possible. J'ai toujours cette impression que quand on parle des tzadikim ou alors quand on parle du Gan Eden ou quand on parle du premier homme, on ne parle pas vraiment des êtres humains. Comment se fait-il? Dieu, il s'était trompé? Il a cru qu'il avait créé des créatures qui étaient surnaturelles? Je ne sais pas comment dire ça. C'est compliqué. Oui, c'est ce que justement Manitou dit. C'est-à-dire qu'il voulait effectivement que nous soyons des tzadikim. Mais il s'avérait que la liberté, ça va avec l'applicabilité. C'est-à-dire, mais là c'est une notion qu'il faudrait expliquer par elle-même, c'est-à-dire que être libre, ça veut dire nécessairement fauter. C'est-à-dire la notion de faute est incluse véritablement dans la notion de liberté. La liberté comprend la faute. On ne peut pas imaginer une liberté ou définir une liberté qui n'aurait pas, elle aussi, cette dimension de faute et d'erreur. La liberté comprend l'erreur. Et peut-être que ce que les existentialistes oublient, d'une certaine façon, pas tous en tout cas, mais d'une certaine façon, c'est que être libre, c'est nécessairement avoir la possibilité de faire faux. C'est ça la définition. Et c'est pour ça qu'il faut Midat HaRachamim. Il faut la Teshuvah. Mais effectivement, ce sont des êtres spéciaux, des êtres qui ont réussi à réaliser cette liberté sans jamais tomber. Mais pour nous, il n'y a pas d'autre possibilité. Le Passouk dit d'ailleurs, El Tzadik Ba'aretz Asher Lo Yifeta. Il n'existe pas de Tzadik qui n'ait pas fauté. Mais a priori, c'est contradictoire. S'il est Tzadik, il n'a pas fauté. Mais la différence, c'est que le Tzadik qui a fauté sait comment transformer cette faute en un tremplin pour aller encore plus haut. C'est donc différent. Mais la faute est déjà présente. Peut-être que, juste pour donner une idée, peut-être qu'il faut réfléchir dans la notion de créature, c'est-à-dire que la créature n'étant pas le créateur, la faute est incluse dans la définition même ou dans la nature même de la créature. Là. Merci. Bakasha.
c'est intéressant de voir dans la définition de Manitou de Hoshana Rabbah, c'est le jour où on fait l'histoire de la Harava. La Harava, c'est parmi les Arba Minim, celui qui n'a ni goût, ni odeur, ni rien du tout. Et Oui. ça rejoint bien ceci. Ma question, c'est, je ne sais pas si vous voulez, si vous pouvez, nous dire quelques mots sur Yama Alirta. Sur Pourquoi le, 2 jours de Rosh Hashanah? j'ai pas entendu sur la quoi? Yoma Alirta, 2 jours de Rosh Hashanah. Ah, Pourquoi 2 jours? Et j'ai rien trouvé. ok. Alors bon, je dirais juste quelque chose comme ça, que j'ai pas de texte devant moi, mais après comme ça je pense. Ce qu'on appelle Yoma Arirta, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends, c'est que la véritable notion de temps, on l'a vu dans la semaine dernière, la notion de temps telle que Manitou l'avait présentée, c'est une notion dans laquelle on prend en considération surtout la durée intérieure et pas tellement le fait que on compte le nombre de minutes ou d'heures de la journée. Et donc, Yoma Arifta, c'est un jour, le jour de Midat Hadin, c'est-à-dire le jour du souvenir dans lequel Dieu se souvient, Yom HaZikaron, c'est-à-dire le jour, Manitou l'explique d'ailleurs par ailleurs, quand il dit que c'est le jour du souvenir, c'est-à-dire c'est pas le jour où on se souvient de tel ou tel acte, mais c'est le jour dans lequel on fête le souvenir absolu, la capacité de pouvoir se souvenir, c'est-à-dire cette capacité de l'intériorité de l'homme, cette capacité de l'intimité de l'homme, et cette capacité, elle est nécessairement Yoma Arifta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mesurable, elle s'étale dans le temps. Elle s'étale dans le temps. Pardon? Non, je n'ai pas entendu. Donc, c'est ça le Yoma Arifta. Le Yoma Arifta, c'est pourquoi c'est un jour qui dure 2 jours, parce que ce jour-là, il n'y a pas justement de compte. Il n'y a pas de compte. On ne compte pas les minutes. Ça se répand de lui-même. C'est le temps qui se détend, avec temps TEMP, TENP. Merci. Madame Benaïm, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, je voulais reprendre la 3e définition, ceux qui sont Rachaïm. Oui. Alors, ils sont jugés au Hoshana Rabbah. Oui. Mais finalement, dans toutes ces trois catégories, il n'y a personne qui est vraiment jugé d'une façon du digne, finalement. Non, seulement les tzadikim. Seulement les tzadikim. Eux, ils sont jugés par le din, parce que, précisément, ils sont capables de tenir face au din. Mais les Rechaïm, eux, ils sont jugés seulement, est-ce qu'ils se sentent peut dire, attachés à la Torah d'une façon ou d'une autre? Si oui, alors ça va. Oui. Par Midat HaChesed, on les accepte. Moi, j'ai eu l'impression que tous étaient dans Mais tout le monde s'en tire. C'est ce que Manitou disait, il disait Avinu Malkenu. D'ailleurs, quand il dit Avinu Malkenu, si c'est lui qui nous juge, c'est notre Père, alors on s'en tire. Il dit d'ailleurs d'une autre façon aussi, il dit dans une sikha, dans un cours, il dit la chose suivante. Il dit, en fait, on est jugé par quelqu'un. Si on était jugé par la loi, on n'a aucune chance de s'en sortir. Parce que la loi, c'est ou 0 ou 1. C'est-à-dire, ou tu as transgressé ou tu n'as pas transgressé. Donc, la loi, elle est Midat Hadin. Par contre, à Yom Kippour, on découvre qu'il y a quelqu'un derrière la loi. Le Créateur, celui qui y donne. Et donc, ce n'est pas seulement les lois de la création qui nous jugent, mais c'est le Créateur. Et le Créateur, on peut s'arranger. Parce que si c'est quelqu'un, on peut lui demander pitié, on peut lui demander pardon, on peut lui demander d'intervenir, on peut lui demander de penser à des circonstances atténuantes. Parce qu'il y a quelqu'un derrière. C'est le Avinu qui est là. Donc, on peut s'arranger. C'est une autre manière dont Manitou, quelquefois, le présente. Quand on voit à Hanouka en Israël, comment tout le pays fête Hanouka, religieux, non religieux, on se rend compte que c'est Avinu. Dieu veut que tous ses enfants soient pardonnés. C'est vraiment Hoshana Rabbah. C'est vraiment, ça dépasse, je dis, c'est vraiment Hoshana Rabbah, ça dépasse vraiment Hoshana Rabbah. C'est vraiment la fête dans laquelle, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat, je crois que c'est Madame Benaïm, qui a écrit 99% des gens fêtent Hanouka. Moi, je n'avais pas cette statistique, donc j'ai dit, moi, je vais faire un peu de politique fiction, mais il me semble bien qu'on voit plein de gens qui fêtent Hanouka. Et j'ai un ami qui est à l'armée, quand il était en Tironout,
m'a raconté, il m'a raconté qu'au moment où il y avait Hanouka, il était donc en théronaute et donc il était avec les tentes et les machins et il ne pouvait rien faire. Alors il a décidé de quand même allumer une bougie, donc dans un espèce de bâtiment qu'il y avait là-bas pas loin. Il a posé une menorah, il a fait la bracha pour allumer et il a dit qu'il a vu arriver de tout le camp des Khyalim qui sont venus et qui sont arrivés là-bas pour voir l'allumage de sa bougie. Il a compris la bêtise. Il a dit, mais je suis complètement idiot. Pourquoi j'ai essayé de faire ça tout seul dans mon coin? C'est vraiment un jour dans lequel tout le monde veut être là. Et donc, le lendemain, il a dit, c'était l'adjudant qui s'occupait d'eux, qui a dit, voilà, monsieur, mon copain, qui s'appelait Shmuel à l'époque, il lui a dit, Shmuel va allumer les Nérot pour tout le monde. Et tout le monde est arrivé pour l'allumage. Il a dit, c'est une fête que tout le monde accepte. Tout le monde se sent solidaire, en tout cas à l'armée. Ils se sentent solidaires d'un point de vue national d'Israël. Ces dernières années, je voulais faire remarquer, ces dernières années, Brigitte aussi doit s'en rendre compte, à Hanouka, ça n'arrête pas. Moi, j'habite 44 ans dans le pays, dans la vieille ville. Ces dernières années, il y a des milliers de personnes qui viennent faire des siours pour voir les Hanoukiyot. C'est quelque chose de très, 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 très surprenant. Très... Non, en Chutz Laaretz, et là, le truc, c'est que ça fonctionne aussi avec Chabad notamment et d'autres encore. Donc, alors là-bas, ça fonctionne aussi. Et sur les Champs-Élysées, on voit des milliers de gens qui viennent pour assister. Et j'étais une fois, moi, par hasard, à Londres, une fois pour Hanouka, et je suis sorti du métro à Golders Green, et je vois dehors les Chabad en train d'allumer, et des centaines de gens qui sont là pour regarder. Pas des Juifs du tout. Des Goïms, des Noirs, des Jaunes, des Bleus, de toutes les couleurs, il y en avait. Et il était là-bas, et tout le monde regardait ça. Et quand après ça, on a rencontré des Goïms, et que nous, on a, dans la chambre d'hôtel où on était, on a allumé les Nérot, il y a des Goïms qui nous ont regardés, qui nous ont dit « Ah, vous allumez ces trucs-là qu'est-ce que ça représente? On a vu qu'on allume ça, mais qu'est-ce que c'est, etc. » C'est-à-dire qu'il y a vraiment, même les Goïms s'intéressaient à ça. De quoi il s'agit. Mais même chez les présidents, à la Maison-Blanche, chez le Premier ministre du Canada, et à l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est plein, 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 plein. À Tel Aviv, le Rav Garliski, grâce à lui, il y a plus de 150 grandes Hanoukiyot qui éclairent toute la ville. Et tout le monde connaît, tout le monde se sent concerné. Et bien, c'est ça ce que Manitou veut dire quand il dit que Hanouka, c'est une fête dans laquelle ce qu'on demande ici, c'est la rédemption au niveau naturel. Tu sens que tu fais partie du peuple juif. À partir de ce moment-là, c'est Hanouka. C'est ça la fête de Hanouka. J'ai une question, Rav. Bevakasha. À la lumière de ce que vous avez dit, en fait, on a un peu l'impression que Rosh Hashanah sort un peu du lot de toutes ces fêtes de Tishri, parce qu'on a la période de Elul avec les Slichot, après on a Yemei Teshuvah, on a Kippour, on a jusqu'à donc Simchat Torah ou Shana Rabbah, qui est basé sur la Rachamim, et il n'y a que Rosh Hashanah qui est basé sur le Din. On a l'impression que Rosh Hashanah, c'est un peu à l'écart en fait de tout ce processus, comme si ça voulait nous dire un peu, c'est un peu inaccessible cette remise en place de la loi du Din, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais te dire ce que Manitou en pense. Manitou dit que la notion de commencement, la notion de début, est une notion qui relève de la Emouna et qui ne relève pas de la raison et de la logique. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que toutes les fêtes du mois de Tishri, toute la suite du mois de Tishri, c'est quelque chose de logique. À partir du moment où il y a la notion de création, tout ça, ça découle de la création. Mais la notion de création elle-même, elle n'est pas logique. Elle est au niveau de la Emouna. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est du niveau de la révélation de Dieu directement. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas quelque chose que l'homme arrive à percevoir en tant que tel. Et effectivement, Rosh Hashanah, c'est Yemi Arirta. C'est quelque chose qui, c'est pas quelque chose dans la dimension humaine. Ça dépasse. Donc ça rejoint le point de vue, la situation de Shavuot, en fait, finalement, un peu d'après ce que vous avez dit, en fait, finalement, de comprendre qu'il y a la réception de la Torah première. Qui oui, mais avec ça rejoint Shavuot, effectivement, puisque c'est Midat Hadin. Oui, effectivement, ça rejoint Shavuot. Mais en fait, nous, on attend la deuxième, les 40 jours après, c'est-à-dire on attend Yom Kippour. Ok, mais pour être pardonné, il faut d'abord comprendre en fait ce que Dieu nous a ordonné, nous a établi. En fait, c'est un peu ça l'idée de Rosh Hashanah. L'idée de Rosh Hashanah, c'est de comprendre dans quel cadre, vers quoi on doit tendre. On doit tendre vers le tzaddik en fin de compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de rester des Bénonis ou des Rechaïm toute la vie. Okay. On a un an après pour devenir des tzaddikim, on espère.
Parce que Rosh Hashanah, c'est quand même incroyable, parce qu'on n'y a pas du tout de référence aux slichot, pas de référence aux fautes, Exactement. etc. On est des Donc, tzadikim. On est des ok, tzadikim. d'accord. On est des tzadikim, donc il n'a pas besoin de faire référence aux fautes, puisqu'il n'y en a pas. Ok. Bon, je ne rentre pas Ok. dans la définition du tzaddik. La Manitou a une définition qui est la sienne. Chez les Chabad, ils en ont une autre. Et Dafka, la définition des tzaddikim de Chabad, elle donne à penser que le tzaddik, c'est celui qui ne peut pas fauter. C'est la définition que donnent les Chabad Lubavitch. Ils disent, le tzaddik, c'est celui qui ne peut pas fauter. Il n'a pas de possibilité de fauter. Donc, nous, à Rosh Hashanah, on est à ce niveau-là. Alors, on On devrait être à ce niveau-là. On ne peut pas fauter. C'est un petit peu comme quelqu'un qui disait comment se fait-il qu'on jeûne à Tisha B'Av? Comment se fait-il qu'on jeûne à Tisha B'Av? Il dit Tisha B'Av, on jeûne parce qu'on n'a pas la force de manger. Après la catastrophe de la destruction du temple, on n'a aucune force. Donc, qu'est-ce qui a la force? Quand quelqu'un, malheureusement, pour ceux qui l'ont vécu, a eu un deuil et quelqu'un qui est de très proche qui a disparu, un père, une mère ou des choses comme ça, il ne peut pas manger. Il ne mange pas ce jour-là, il jeûne. Mais il ne jeûne pas parce qu'il le veut ou parce que c'est écrit dans la halakha qu'il faut jeûner, mais il le fait parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il dit c'est ça Tisha B'Av. On n'a pas la force d'être. Et on pourrait dire qu'à Rosh Hashanah, on devrait être dans un état dans lequel on n'a même pas la force de fauter. On ne peut pas fauter, c'est pas possible. On est tellement proche de Dieu qu'on ne peut pas fauter. Où on mange justement aussi quelque part. Ben oui, on n'a pas de Yetzirara pour ne pas manger. On peut en profiter 2 jours par an, on n'a pas de Yetzirara. Profitons-en. Ok, toda rabba. Justement, en lien direct, je voulais poser la question. Vous disiez au début du cours, au nom de Manitou, que Rosh Hashanah était Yom Adin et Kippour Yom HaRachamim. Et pourtant, tout porte à croire que c'est le contraire, puisque à Rosh Hashanah, on ne fait pas de slichot, on est tous unis, il y a une espèce de... Dans cette crainte, si vous voulez, il y a quand même une espèce de joie, justement. Oui, cette joie, elle serait si on avait la faculté et la capacité de se mentir honteusement, de manière éhontée. C'est-à-dire, on dirait, oui, je me considère comme un tzaddik. En fait, tous, à Rosh Hashanah, on sait bien que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce n'est pas nous. Mais on passe la journée à proclamer la royauté divine. Exactement. Plus, mais imaginez que celui qui proclame la royauté divine, c'est précisément celui qui est actuellement emprisonné parce qu'il a commis un délit contre le roi. Alors il dit, oui, je reconnais le roi et sa loi, mais il est en prison justement parce qu'il ne la reconnaît pas. Il fait implicitement une tchouva. Ah oui, mais ça c'est déjà Yom Kippour alors. Non, en proclamant Dieu, il a fait un délit et tout en proclamant la royauté, il dit bon voilà, j'ai déconné, mais non, c'est bien ça. C'est qu'il dit, non, il n'a pas encore fait tchouva, il va le faire à Yom Kippour. Alors il dit, en fait, c'est pas qu'il dit j'ai déconné, il dit je continue maintenant à déconner et en plus, mais je dis mais t'es le roi. Il dit à Dieu, tu sais quoi, c'est toi le roi, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais tout, mais moi j'en ai rien à faire. Et il continue. Après ça, Yom Kippour, il dit bon d'accord, j'ai exagéré, je fais marche arrière. Non, mais il y a la notion de ira aussi dans Rosh Hashanah avec la Hakeda et tout ça aussi. Hein. Évidemment. Il y a quand même mais la ira, c'est pas, encore une fois, c'est pas une ira qui n'est pas sincère. Il reconnaît évidemment la grandeur de Dieu, mais il n'est pas vraiment. Alors, pour le tzaddik, ça passe, oui, parce que le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit vraiment je crains Dieu, il le craint vraiment. Nous, quand on dit qu'on craint Dieu, on l'a dit, mais on ne l'a pas fait. Oui, mais on rappelle quand même la Hakeda et tout ça, c'est quand même important. Ouais, comme tu le dis, c'est un rappel. D'accord. Mais justement, cet Hakeda, c'est un acte de... Ami Reptov, je suis désolé, je dois vous couper. On a le cours du Rav Ackerman et voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Toda rabba. Toda rabba. Merci à tous. N'oubliez pas de faire un don.